Hello mes bébés, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une petite vidéo que j'avais envie de filmer depuis un petit moment quand même. C'est la vidéo où je vais tester les techniques make-up de TikTok. Alors je pense qu'on connaît tous TikTok pour ses danses, ses petites blagounettes, ses petits moments gênants. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y dirigent pour le maquillage. Je pense que pour le maquillage on a plus tendance à aller sur YouTube ou sur Instagram, mais TikTok un peu moins. Il y a toujours ma fille, hein. C'est toujours le confinement, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais en tout cas, on a plus tendance à se diriger sur YouTube et sur Instagram pour le maquillage. Tandis que TikTok, bah, c'est plus pour un peu se détendre, etc. Mais, il y a quand même des petits tutos make-up sur TikTok et il y en a, c'est vraiment pépite. Parce qu'en fait, ce qu'ils aiment bien faire, c'est donner des petites techniques. Alors, c'est pas des tutos en soi, c'est pas vraiment comment faire ci, comment faire ça. C'est plus des techniques, comment arriver à faire ça plus facilement. Et ça, en anglais, ça s'appelle des hacks. Et les hacks, les make-up hacks, c'est des petites techniques comme ça où tu vas regarder la vidéo comme ça, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et en fait, quand tu les fais sur toi, bah, c'est pas la même chose, tu vois. Et donc aujourd'hui, bah, je me suis dit, allez, let's go, vu que là maintenant je suis une meuf de TikTok, vous avez vu, Dominique et moi on a la petite chaîne TikTok et tout, qui marche bien, qui monte bien, on fait des petits trucs assez drôles. J'ai critiqué TikTok, mais en fait c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal, surtout en ces temps de confinement, quand il y a rien à faire, tu fais un petit tour dessus, c'est assez marrant. Donc du coup, bah, j'ai fait un petit tour sur TikTok, j'ai mis make-up hacks, secret beauté, etc. Ils ont plein de vidéos là-dessus, et j'ai pris les plus intéressants, ceux avec le plus de vues, les plus connus, et aussi les plus loufoques, tu vois, les trucs que tu penserais pas à faire d'habitude, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à avoir une petite liste pas mal, et je vais les tester aujourd'hui. Alors, avant que ça commence, j'aimerais dire RIP à toutes les parties de mon visage, parce que là, je me prends vraiment comme cobaye, et je sens que ça va être dangereux. J'espère juste que je ne vais rien perdre dans ce processus. Donc c'est parti pour la première technique. Oui, j'ai bien vu que j'avais une peluche sur la bouche, oui. J'ai bien vu. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face, not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look, and it's gonna stay on 24/7, and it's not gonna crease. Ce qu'elle explique, c'est que d'abord elle met le moisturizer, et le moisturizer c'est la crème hydratante. Elle met la crème, ensuite elle met la poudre translucide, ensuite elle met un spray, ensuite elle met le primer, et ensuite elle met le fond de teint. Alors c'est un ordre chelou parce que j'ai déjà vu des filles qui mettent la poudre translucide avant le fond de teint, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui met la poudre translucide avant le primer. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mis la crème. Donc maintenant, je vais mettre poudre translucide. Je vais mettre la Laura Mercier. Et elle a dit qu'il fallait en mettre juste un peu sur tout le visage. Mais je sais pas avec quoi elle met. Je sais pas si je mets avec le Beauty Blender. Je pense que je vais mettre avec le Beauty Blender. Hop, comme ça. Ça me choque pas parce que ça, j'ai déjà vu des filles qui le font en fait. Pour avoir vraiment un teint qui est bien mat et tout. Parce qu'elles ont la peau grasse. Moi, c'est le côté primer après tout ça qui me fait peur. J'ai peur, j'ai très peur. Il y a ma fille qui raconte sa vie là dans le salon avec son père. Oh, je dirais j'ai mis de la farine sur mon visage genre. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude hein. De la farine. Y'a que les vrais qui comprendront. Et donc maintenant que j'ai un teint fantôme 42, la teinte Choco 67, Carolite 54. Donc maintenant on va mettre elle a dit quoi? Après on met le spray. Le spray que je mets c'est le finishing spray de Skin Denavia. Et ensuite, elle a dit qu'il faut laisser ça bien prendre, bien, voilà, se poser, bien sécher, tout ça. Donc on attend. Ok. Ah là, je ressemble à un monstre de Walking Dead, genre c'est wouh, un rôdeur, genre. Là, ça m'a l'air bon. Et donc maintenant, par-dessus ça, je mets le primer. Donc le primer que je vais mettre, c'est le Fenty Beauty. Le liquide, ça déplace la poudre. Du coup, je sais pas si je frotte, hop, partout comme ça. Ok, et maintenant je mets le fond de teint. Là, normalement, d'après ce qu'elle dit, ça doit être un truc légendaire. Genre vraiment, un changement, t'as jamais vu ça de ta life. Bah, en fait, je vois pas la différence. J'ai l'impression que ça fait un teint granuleux. Je pense que c'est bien pour celles qui ont la peau grasse. Ça me donne pas l'effet que j'aime bien. Genre, j'ai pas l'effet glowy. En fait, ça fait un effet vraiment velours. Tu vois une pêche. Tu vois comment une pêche c'est doux. Tu vois la texture que ça a. Genre, c'est pas brillant, c'est pas doux, c'est pas luisant. Mais genre, c'est velouré, velouté. Une pêche. Ouais, une pêche. Je vois en quoi ça peut plaire à certaines personnes. Non, j'aime pas. Et j'ai l'impression en plus que ça m'a éclairci. Je suis terne. Non. Ce n'est pas
validé. On passe au numéro 2. Donc le numéro 2, c'est un tuto cils. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la fille, elle met le mascara et ensuite elle se met un coup de séchoir dans l'œil. En fait, c'est pour lifter les cils, quoi, pour avoir vraiment des cils de ouf. Ce qui est bien, je me la raconte un peu, c'est que j'ai des très longs cils. Ça va être marrant de tester ça et je pense qu'on verra vraiment la différence. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai le même mascara que la fille du truc. C'est le Roller Lashes de chez Benefit. Elle se met une bonne couche. Peut-être que je vais découvrir quelque chose de bien. Hein. Donc là, vous voyez comment il est avant. Maintenant, on va passer à la partie tricky. Du coup, on met sur air froid. Air froid, hein. C'est ça qui est important. Elle a dit faut mettre sur cool parce que, Tantine, si tu mets sur air chaud, ne te plains pas après. Température 0. Oh la tête. Ok. Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas s'il y a une différence. Je sais pas encore une fois si c'est un effet placebo, mais je vois qu'ils sont liftés. Ah si, il y a une différence. Sérieux, moi la technique du cil là j'aime bien. Hein. J'ai l'impression que ça m'a vraiment remonté les cils. Genre je vois un effet lifté. Tu vois, c'est lifté. Ah non, c'est lifté. Il y a une deuxième technique sur les cils. Donc on va essayer sur le deuxième œil. La meuf, elle va devenir aveugle avec ce tuto là. Elle va devenir aveugle. Et cette technique en fait, elle est assez similaire à celle-là. La technique c'est de prendre un coton-tige et de le mettre entre les deux plaques du lisseur. Et ça vous venez le presser carrément sur le cil, que ça fasse un effet genre plaquage et que ça lifte votre cil. Ça me paraît quand même assez dangereux. Ne faites pas ça chez vous s'il vous plaît. Moi en tout cas je vais le faire. Faites que je dis mais pas ce que je fais. Maintenant je vais venir mettre ça comme ça, que ce soit bien chaud. Et vite, avant que ça refroidisse, on vient le coller là. On va voir, hein. On le colle bien, on le plaque. Je vais essayer sur ce devant parce que en tout cas sur le côté là je vois pas la différence. Hein. Ah hey. Mais en fait si ça marche. J'ai l'impression que ça marche, hein. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais j'ai l'impression que ça a marché sur ceux-là. Genre vraiment quand j'ai relevé ma tête, j'ai vu une différence. C'est très léger, hein. Je vais essayer de mettre du mascara pour voir si je vois la différence. Bah j'ai l'impression que les deux côtés sont pareils en fait. Bon bah écoutez, elle la technique 3, pas validée. La technique 2, un peu validée. Vas-y, un peu validée parce que j'ai l'impression que celui-là, il est plus lifté. Dites-moi si vous voyez bien vous à la caméra. Moi en tout cas, pas ouf. On passe à la technique 4. La technique numéro 4, c'est pour quelque chose que vous savez que j'aime beaucoup, que moi j'ai déjà ma technique qui marche très bien et qui est très rapide et qui est sans prise de tête et que beaucoup ont bien aimé. Mais on va tester quelque chose de nouveau. Donc c'est pour faire les fausses taches de rousseur. Donc ce que cette jeune femme fait, elle prend un petit peu de spray. Donc elle prend le All Nighter de chez Urban Decay, mais moi je ne l'ai pas, donc je vais prendre le Skin de Navia. Elle prend un petit pot, elle met un petit peu de bronzer à l'intérieur. Elle mélange le tout, elle fait une petite mixture et ensuite elle prend un pinceau et elle se le houpette sur la tête, tu vois. Elle se le gicle. C'est pas très joli dit comme ça, mais c'est ce qu'elle fait. On va faire pareil, donc j'ai pris un petit pot, j'ai pris un bronzer, en plus je crois que j'ai le même qu'elle, le Hoola, sauf que moi c'est le Toasted, hein, c'est plus foncé bien sûr. Je vais venir frotter à l'intérieur pour que ça fasse de la poudre comme ça. Là-dedans je vais mettre un petit peu de spray. Et la poudre, je vais venir la mettre là-dedans. Et je me prends pour un petit chimiste genre. Maintenant je viens mélanger ça. Et maintenant je fais, comme elle a fait comme ça. Comme ça. Et là on gicle sur le visage. Mais ça marche de ouf. Non mais je suis choquée, mais ça marche vraiment. Et ça fait vraiment pareil que quand moi je fais avec mon spray, quoi. Ça fait vraiment le même délire. Il est où mon miroir? Où est mon miroir? En fait, ça fait tout fin. Et ça fait vraiment une couleur de peau, puisque c'est marron. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour aller sur le visage, contrairement à mon spray qui est fait pour les cheveux. Là, c'est vraiment des produits qui vont sur le visage, quoi. C'est du bronzer et du spray pour du spray pour le visage, quoi. Je pensais pas que j'allais avoir des trucs qui allaient marcher aussi bien que ça, hein. Donc ça, on peut le valider. Ça, c'est coché, validé, coché, réussi. On passe au numéro 5. La technique numéro 5, c'est comment avoir un teint glossy, glowy, glass skin. C'est vraiment la peau qui brille de partout, t'as l'impression c'est mouillé, c'est sans bonne, on dirait c'est le bébé qui vient de sortir de la foufoune de sa mère qui est tu vois, c'est vraiment le glow, quoi, le glow. Pour avoir cet effet là, la fille qui fait le tuto, elle utilise un baume à lèvres. Peut-être que ça peut marcher, je me dis que c'est logique. Si tu mets du baume à lèvres sur tes lèvres et que ça fait briller, si tu en mets sur ta peau, ça brillerait aussi, tu vois, logique. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer, on est des mathématiciens, on est intelligents les gars. C'est logique, c'est logique. J'ai pas le même baume à lèvres qu'elle, mais j'ai un baume à lèvres Mixa, tu connais Lidl, hein. Donc du coup, on va utiliser ça. Donc ce qu'elle fait, c'est que vraiment, elle en met un petit peu partout. Donc elle en met sur les paupières, sur les joues, et on va faire pareil. Ok, c'est parti. Donc là, je frotte bien mon doigt sur le baume à lèvres. Et là, je vais venir en mettre sur ma joue. Bah, je vois rien. C'est nul votre truc là. C'est pas folichon quoi. C'est pas waouh quoi. Je m'attendais à mieux. On va mettre sur l'œil maintenant, comme elle le fait.
C'est nul. Numéro 5, pas validé, je suis dégoûtée. Non, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. On dirait juste que rien en fait. On passe au 6 parce que celui-là il est pas validé. Pas validé. Emoji qui pleure, emoji fâché. On passe au 6. Le numéro 6, c'est une femme qui nous montre comment avoir une hairline full as fuck. Tes cheveux, ils sont remplis, tu n'as pas de trous, c'est parfait, c'est génial. Ça peut être bien pour toutes celles qui ont un petit peu, tu vois, les tempes dégarnies et tout. Je me suis dit, Yanissa, on va tester. Yanissa, testons. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence par mettre du contouring dans ses cheveux. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en met là, elle en met comme ça, là-dedans. Vraiment, j'en mets partout où j'ai des trous, quoi. Ensuite, elle a pris le pinceau. Elle a blendé ça là-dedans. Ah oui, mais du coup, moi c'est du marron. Écoutez, le hack numéro 6 n'est pas validé. Il n'est pas validé, il n'est pas validé. Dès le début, on abandonne. Après, je sais pas si avec du noir, ça peut pas marcher. Non mais de toute façon, on doit faire comme elle a dit. On doit faire exactement comme elle a dit. On a dit qu'on testait les hacks et son hack, il marche pas. On peut pas rester comme ça là, faut blender ça, faut faire quelque chose. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? On reprend un petit peu de fond de teint. Bim, 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 bim. Vous direz que je suis bronzée que du front. Genre, hack numéro 7 parce que le 6 n'est pas validé. Pour le hack numéro 7, c'est une technique sourcil. Donc j'ai pris mon petit pinceau. Ça paraît assez bien pour les filles qui savent pas faire leurs sourcils. Ce que la fille fait, c'est qu'en fait elle prend une palette de fard à paupières, donc je vais prendre ça, et elle met directement sur son sourcil en fait sans faire de forme. Et ensuite elle nettoie avec une lingette démaquillante. Donc on va tester. Vraiment ça, si ça marche, ça aussi c'est un truc de ouf. D'abord on commence par brosser les sourcils. Ensuite elle met de la poudre translucide sur ses sourcils. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas elle en met, donc on va en mettre aussi. Elle met la poudre comme ça un petit peu sur les sourcils, je pense que c'est pour matifier. Et maintenant je vais venir prendre l'ombre à paupières marron de ma palette Love Disco de chez NYX. Et là je fais ça carrément, sans vergogne, hop. On se fait des sourcils épais, hein, n'est-ce pas? Ça ressemble à rien. Ça, c'est mes sourcils à la fin du confinement. Ça me fout la honte de parler. Comment je peux vous parler sérieusement en étant comme ça? Genre, c'est pas possible, genre, c'est pas possible. Maintenant qu'on a mis le marron, on prend une petite lingette et on va venir faire la forme du sourcil directement avec le doigt. Donc, c'est parti! Il faut pas faire son teint avant parce que sinon, en fait, t'enlèves tout le teint que t'as fait. Bon, déjà, ça a bien nettoyé en haut. Hop là, faut être très précis. Je suis pas convaincue là. Déjà ça m'a enlevé tout le fond de teint que j'ai mis. Le sourcil il est énorme. En fait devant c'est super noir quoi. On dirait que je me suis fait tatouer les sourcils. Enfin ça ne... C'est... On va essayer de faire pareil de l'autre côté, nettoyer. Et ça va pas du tout là. Bah déjà, les deux sourcils sont pas pareils. C'est pas du tout précis. Mon sourcil il est beaucoup trop foncé. En fait ça va pas du tout parce qu'ils sont beaucoup trop épais. En fait c'est trop rempli à mon goût, c'est trop rempli. Et bien sûr vu qu'en plus on a la poudre translucide en dessous, l'anti-cerne il se blende pas. C'est bon, stop. J'arrête le massacre. Le numéro 7 n'est pas validé. C'est bon, stop. J'arrive même pas à blender. On passe au 8. Ça c'est pas 8. 8. Voilà. Les 8. Je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais dans tous mes tutos make-up, il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours un truc que je ne fais jamais. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Qui a trouvé? Dites-moi dans les commentaires qui a trouvé avant, trichez pas. Le truc que je ne fais jamais, parce que je ne sais pas le faire, c'est l'eyeliner. J'ai énormément de mal avec l'eyeliner. J'ai l'impression que ça va jamais rentrer. Donc du coup là, c'est une technique pour faire un eyeliner parfait. Et pour cela, on va utiliser du fil dentaire, Dentalux Lidl, et un eyeliner. Donc j'ai pris le premier que j'ai trouvé dans mon armoire, c'est le Dagger de Kat Von D. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que ce petit truc-là, on va le colorier. Et ensuite, on va venir faire une trace d'eyeliner sur notre paupière. Et ça va nous permettre d'avoir un trait vraiment précis. Sincèrement, si ça marche, je vais faire ça à chaque fois. Si Yanissa sait faire de l'eyeliner, vous allez plus boire l'eau. Donc, c'est parti. Ok, donc là, j'ai ma première trace. Et ensuite, il faut faire la deuxième. Donc, on remet de l'eyeliner dessus. Et là, on va venir faire le deuxième trait. J'arrive pas. Voilà. C'est nul, ça marque même pas. Le deuxième, il a un petit peu marqué. Et après, il faut dessiner. Allez, on y va. Même avec ce tuto, j'arrive pas à faire un trait droit. Non, mais c'est incroyable. Et je vous jure, c'est pas fait pour moi, l'eyeliner. C'est quoi cette horreur? Sérieusement, c'est quoi cette horreur? Oh mais j'arrive pas, mais j'arriverai jamais. Je vais recommencer sur l'autre œil. Je m'en fous, je vous jure, je vais réussir à faire un eyeliner une fois dans ma vie. Voilà, on appuie bien. Mais ça marque même pas. Allez. C'est bon, j'ai une trace. Numéro 2, il faut que ça aille. Oh, j'ai ma trace. Faut que je me concentre. Je me rapproche.
plus dur, c'est le plus dur, c'est le plus dur. Elle est beaucoup trop haute, mais c'est pas grave, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est l'eyeliner le plus moche que j'ai vu de ma vie entière. Mais sincèrement, je vous jure, il est droit. Drops mic. Et en plus, il faut... Non mais j'ai réussi quand même. Non mais j'ai réussi, hein. C'est pour ça que je fais jamais des cuts, crises, des trucs comme ça. Parce que moi, tout ce qui est précis, je suis claquée au sol. Oh non, 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 il est beau, mon... Ah non, non, il est beau. Faites même pas les mythos maintenant, sinon si vous êtes des jaloux. On passe au numéro 9. Le 9e et dernier hack. J'étais très pressée de le tester aussi parce qu'on est toujours sur mon problème de précision. On va régler notre problème avec le cut crease. Je sais pas si vous arrivez à faire un cut crease. Moi j'ai beaucoup de mal. Chaque être pressé sur un œil c'est dur. Alors être pressé sur le deux c'est encore pire. Mais encore faut-il que les deux soient à la même hauteur. Enfin le cut crease c'est dur. Et j'ai trouvé le tuto mais Dieu merci que ce tuto a apparu dans ma vie. Après je sais pas si ça marche. Mais je me suis dit mais putain mais pourquoi j'ai pas pensé avant. C'est ça avec les hacks en fait. Et la technique c'est de faire votre cut crease avec une cuillère. Et oui. En fait c'est vraiment la forme de la cuillère qui va vous aider à faire la forme de votre cut crease. Donc du coup vous prenez une cuillère hein, que vous avez chez vous. Vous la placez sur votre œil comme le fait la demoiselle. Et ensuite bah, vous allez passer dessus avec votre pinceau. Et ça va vous faire quelque chose de très net. Et j'espère que ça marche. Parce que si ça marche je vais le faire à chaque fois. Je mets la cuillère comme ça. Ça dépend de la forme que tu veux. Mais je pense que là comme ça c'est le mieux. Oh j'ai peur, j'ai peur. Ok. Oh mais ça marche hein. Là c'est pas perfectionné, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est la première fois, mais sincèrement, ça marche. Oh mais regardez comment c'est précis. Waouh. Je vais blender un peu les extrémités là. Waouh, je suis choquée. Non mais s'il te plaît. Je vais tester avec du violet. En fait le coin de la cuillère je le mets dans le coin de l'œil. Non mais les gars. Oh non mais je suis choquée. Mais ça marche vraiment? What the fuck? Mais pourquoi personne n'en a parlé avant? Non mais je suis choquée. Et là je vous dis, si j'avais mis l'anti-cerne, ce serait encore mieux. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Bon, c'est pas du tout précis parce que là j'ai fait ça à la va-vite. Mais pourquoi personne n'en parle? Genre pourquoi? Je vais mettre un petit peu de foncé ici. C'est vraiment juste pour tester. Bon, on est d'accord que là, le résultat, il est affreux parce que j'ai fait un make-up. Enfin, c'est même pas un make-up. C'est vraiment pour voir si j'arrive à colorer l'intérieur et tout. Mais on est d'accord que le trait, parce que c'est ça la base, c'est le trait, il est droit de ouf. C'est le meilleur hack du monde. Non, là c'est un truc de ouf. Là vraiment c'est une dinguerie. Je suis agréablement surprise parce que je pensais pas que le truc de la cuillère ça allait le faire. Vraiment, bravo. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment cette vidéo du n'importe quoi, on est bien d'accord. Les techniques de TikTok, je pense qu'il y en a à apprendre et il y en a qui sont pas à apprendre. Il y en a c'est vraiment un peu trop fou. Mais il y en a ça peut vraiment aider. Genre le truc de la poudre sous le fond de teint, moi ça a pas fonctionné pour moi, mais peut-être que ça peut fonctionner pour vous. Le truc de la cuillère, j'en reparle 1000 fois, mais vraiment c'est trop bien. Les sourcils, bon. Tout ça c'est des petites techniques qui sont pas mal, qui peuvent aider et je suis contente de les avoir testées. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Et dites-moi si vous-même vous avez des petites techniques comme ça que vous avez appris sur TikTok ou des techniques à vous qui peuvent fonctionner. Ça peut aider les abonnés. Voilà, on se retrouve dans les commentaires pour s'aider. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère encore que vous n'avez pas regardé cette vidéo bénéf parce que vous êtes là, vous ne vous abonnez pas. Non, il faut vous abonner. Il faut vous abonner, vous regardez toutes mes vidéos, vous n'êtes pas abonné, non. Non. En tout cas, moi, je vous laisse ma dernière vidéo juste ici, comme ça vous pouvez aller la voir. Voilà, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, les vidéos précédentes. J'espère que vous allez kiffer, où je serai beaucoup mieux maquillée que ça. Parce que là, ça fait 2 vidéos d'affilée où le maquillage, ça va pas du tout. Hein. Gros bisous, je vous aime.